1% ou moins de la population a réellement une indépendance financière. Ce qui veut dire que 99% de la population vit dans une illusion. Et si vous leur demandez ce qu'ils feraient si je leur donnais 10 millions de dollars, ce qu'ils feraient de leur vie, je vous garantis que 2 à 8 millions de cette somme seraient dépensés en moins d'une minute. La motivation n'est pas une solution, c'est un symptôme. Je crois que la première étape est de dissoudre vos propres hontes, votre culpabilité, et les raisons pour lesquelles vous ne méritez pas. Parce que beaucoup de gens se font des reproches. À chaque fois que vous fixez des objectifs qui ne s'alignent pas avec vos valeurs les plus élevées, et puis vous ne les accomplissez pas parce que vous les abandonnez, puis vous faites des reproches et pensez que quelque chose ne va pas. Tout d'abord, vous devez trouver ce que vous avez fait de votre vie, comment cela vous a été utile et comment cela a été utile aux autres. Et vous débarrasser de toute honte et toute culpabilité. Puis vous devez vous poser et vous demander ce que vous allez faire, parce que vous n'allez pas devenir riche que si vous servez les autres. Et si vous n'êtes pas dédié à servir les gens, vous avez un fantasme que vous appelez richesse. Vous devez vous assurer que vous valorisez réellement le fait de servir les gens. Et vous devez donner une valeur à la richesse. Parce que si vous ne donnez aucune valeur à la richesse, vous la dépenserez. Si vous valorisez plus le fait de dépenser que d'économiser ou d'investir cette richesse, elle va constamment s'écouler par la fenêtre. Parce que l'argent circule dans cette économie de ceux qui donnent le moins de valeur à ceux qui lui donnent le plus de valeur à travers le temps. Vous devez valoriser l'accumulation de votre fortune plus que de la dépense. Vous devez valoriser le fait de servir les autres plus que le fait de juste prendre. Et vous devez être capable d'être dédié à quelque chose qui est vraiment en accord avec vos valeurs. Sinon, vous ne vous y accrocherez pas. Vous ne créerez pas un élan et de la persévérance vers l'accomplissement. Les gens qui ont une épargne automatique en place et qui sont prêts à constamment étudier et chercher, parce que ces gens valorisent l'accumulation de richesses. Quand Warren Buffett avait 11 ans, il avait déjà lu tous les livres de la bibliothèque du Nebraska qui traitaient sur l'accumulation de la richesse. Il était déterminé à atteindre ce résultat. Ceux et celles qui sont vraiment déterminés d'accumuler des richesses étudient cela, font des recherches dans ce sens, cherchent des mentors pour leur apprendre, puis mettent en place ce qu'ils ont trouvé. Mettent en place des structures d'épargne et d'investissement. Ils essayent constamment de servir les gens et veulent construire une entreprise qui dure. Ce qui se passe est que chaque être humain vit par rapport à un ensemble de priorités et de valeurs, de choses qui sont plus ou moins importantes dans leur vie. Chaque fois qu'ils se fixent des objectifs qui sont en accord avec leurs valeurs les plus élevées, ils deviennent aussi plus puissants et efficaces qu'ils peuvent l'être. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus reconnaissants, le plus endurants. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus disciplinés et le plus satisfaits de leur vie. Chaque fois qu'ils suivent des valeurs inférieures et essaient de s'injecter les valeurs des autres ou de se minimiser et de suivre des systèmes de valeurs inférieures, ils procrastinent, hésitent, sont frustrés et deviennent victimes de leur histoire et non les maîtres de leur destinée. Donc vous regardez comment les gens remplissent leur espace et comment ils passent leur temps. Vous regardez ce pourquoi ils sont le plus disciplinés et concentrés. Vous regardez ce pourquoi ils sont le plus organisés. Vous regardez ce sur quoi ils dépensent le plus d'argent, ce qui leur apporte le plus d'énergie. Vous regardez ce à quoi ils pensent, ce qu'ils visualisent, ce qu'ils affirment et ce dont ils conversent le plus avec les autres. Ceci s'aligne avec ce qu'ils créent dans leur vie. Regardez ce qui les inspire, quels sont leurs objectifs et ce qu'ils aiment apprendre. Si vous regardez et trouvez les fils qui lient ces questions, ceci aboutira à ce à quoi vous êtes dédié et ce qui vous rend impatient de vous lever le matin pour le faire. Tout individu qui se fixe des objectifs et des intentions qui s'alignent avec ses valeurs les plus élevées aura la plus grande probabilité d'avoir spontanément, dès le matin, l'inspiration d'aller le faire. Alors si vous remarquez un entrepreneur qui travaille sur une entreprise et a trouvé ce qui a le plus de sens pour lui, il aura trouvé les claquettes de l'énergie du travail que Warren Buffett décrit. En plus de cela, un entrepreneur doit aussi trouver les valeurs les plus élevées de son public cible, pour être sûr qu'il propose un service qui correspond à ses besoins en particulier. Donc, déterminer vos propres valeurs et déterminer les valeurs de ceux et celles que vous voulez servir est essentiel, car vous devez savoir trouver quelque chose qui soit au service des autres, mais a aussi du sens pour vous. Si vous trouvez ces deux choses-là, vous avez trouvé votre niche. Maintenant, vous avez trouvé quelque chose pour laquelle vous aimez vous lever le matin. Et vous pouvez faire exactement ce que les gens veulent. Et vous pouvez combler leur vie. Parce que tout le monde a un ensemble de priorités et de valeurs dans sa vie.
À chaque fois qu'ils suivent leurs valeurs les plus élevées, ce que les Grecs anciens appelaient le télos, la priorité la plus élevée dans leur vie, ce que Napoleon Hill appelait le chef, ou ce que Ed Helson appelait l'obsession magnifique, ou le grand pourquoi. Cette valeur la plus élevée est la chose la plus empreinte de sens et d'intention qu'ils puissent faire. C'est cela le but. Quand vous le faites, vous êtes plus endurant. Vous vous adaptez mieux à la douleur et au plaisir. Quand vous descendez le long de la liste des valeurs jusqu'aux valeurs inférieures, vous êtes moins inspiré, moins satisfait en le faisant. Vous procrastinez en le faisant. Et en fin de compte, vous le ferez seulement quand cela vous apporte du plaisir. Sinon, vous laissez tomber. La clé, c'est que tout ce que vous faites soit de haute priorité et ait du sens pour vous, pour que vous n'abandonniez pas. Vous avez de l'endurance. Vous accueillez la douleur et le plaisir dans la quête d'un objectif majeur. Si vous ne suivez pas vos valeurs les plus élevées parce que vous ne voulez le faire qu'avec plaisir et vous laissez tomber quand la douleur se présente, vous aurez besoin d'être motivé tout le temps. La différence avec l'inspiration qui vient de l'intérieur est que ceux qui sont inspirés de l'intérieur suivent leurs valeurs les plus élevées et les gens qui ont besoin de motivation externe sont des gens qui n'ont pas trouvé leurs valeurs les plus élevées. Ils suivent des valeurs inférieures et ont constamment besoin d'encouragement et aussi de motivation. Et seul le plaisir peut les faire aller de l'avant. Donc, notre nature animale a besoin de motivation. Mais notre nature vraie, notre nature humaine, celle qui active le télencéphale dans le cerveau, les centres exécutifs du cerveau, vous permet d'être un leader dans le monde, transcende la réaction douleur-plaisir de l'amygdale qui vient de l'animal inférieur en nous, et nous permet de fonctionner depuis une mission interne qui nous permet d'être capable d'accueillir la douleur, le plaisir, nous soutenir dans les challenges, diminuer les difficultés et toute opposition auxquelles vous faites face à travers. Si vous vous attendez à vous écouler entre deux immeubles, ce sont des attentes irréalistes. Ou si vous vous attendez à pouvoir faire quelque chose qui n'est pas réellement au sommet de vos valeurs et n'a pas de sens pour vous, vous aurez tendance à laisser tomber. Ou s'attendre à ce qu'un autre être humain fasse quelque chose qui ne suit pas les lois de l'univers. Ou s'attendre à ce qu'ils ne suivent pas leurs valeurs. Chaque être humain prend des décisions basées sur ce qui lui donnera plus d'avantages que de désavantages. La plus grande récompense par rapport à leurs valeurs les plus élevées. Donc si vous attendez à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour vous, cela pourrait être une lubie, mais pas vraiment vous. Vous allez courir à l'échec et finir avec l'abécédaire de la négativité. Agressivité et colère interne, blâme interne et sentiment de trahison, critique interne et challenge, découragement interne et dépression. Ceci est l'abécédaire de la négativité que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est ce que certaines personnes appellent dialogue interne négatif ou comportement interne négatif. C'est en fait un mécanisme de retour qui s'assure que nous fixions des attentes réalistes qui s'alignent avec nos vraies valeurs. Et nous savons que c'est réel si nous pouvons le voir dans notre esprit. Nous voyons la stratégie, nous connaissons les étapes à suivre, et c'est faisable. Ce sont les clés. Quand vous avez une attente réaliste, vous montrez constamment des efforts et des preuves de la manifestation de ce que vous voulez manifester. La chose la plus sage que vous pouvez faire est de commencer avec des objectifs simples que vous accomplissez et vous entraînez à faire ce que vous dites. Si vous vous entraînez à faire ce que vous dites, vos tirelires seront bien enflés. Vos petites étapes deviendront de grands rêves, et si vous vivez en accord avec vos valeurs les plus élevées, vous aurez la meilleure probabilité d'accomplissement possible et vous ne laisserez pas tomber vos objectifs. Si vous fixez des objectifs qui sont réalistes, qui ont vraiment du sens pour vous, et vous les divisez en petites bouchées. Donc vous faites tout le temps des choses et vous récompensez tout le temps en accomplissant des pas immédiats. Vous finissez par manifester des choses parce que vous avez creusé votre route vers de grands objectifs. Je dis donc toujours que si vous divisez le grand projet en petites bouchées, puis respectez ce que vous pouvez accomplir dans un laps de temps envisageable, vous l'aurez. Vous resterez avec cela juste assez longtemps. Si vous persévérez vers un objectif et exemplifiez des actions vers cet objectif chaque jour, tôt ou tard, le reste du monde s'estompe et vous êtes au sommet. Vous devez juste vous y tenir. La procrastination est le résultat de trois choses primaires. Une vision qui n'est pas claire, une vision entière, ce qui veut dire que vous vous attaquez à de trop gros morceaux sans les diviser en des bouchées assez petites pour que vous puissiez vous en charger. Et une vision qui n'est pas liée à vos valeurs les plus élevées. Si vous prenez l'objectif que vous avez et que vous assurez de vous tenir aux lois de l'univers, que c'est faisable, vous vous assurez que ça correspond réellement à vos valeurs les plus élevées, alors c'est connecté. Et pour savoir cela, vous pouvez trouver les raisons grâce auxquelles vous pouvez le faire et comment cela peut vous aider à remplir votre mission avec fluidité. Parce que si vous êtes fluide, vous êtes cohérent.
Puis vous vous assurez que c'est divisé en petites étapes actionnables que vous pouvez faire et que vous micro-gérez jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes capable de micro-gérer. Cela veut dire que vous pouvez le faire par petits pas. Vous dites « Ok, si je fais ceci, j'avance d'un pas. Si je le fais demain aussi, j'avance encore d'un pas. » Divisez cela en des petites étapes, si petites qu'elles vous semblent réellement abordables. Si vous faites cela, vous ne procrastinez pas. Le fait de procrastiner veut dire que vous l'avez dédivisé, déconnecté et déclarifié. Je pense que les gens qui croient qu'ils seront positifs tout le temps sont délirants. C'est comme un aimant qui a deux côtés. Vous avez les deux côtés. Le plus, vous basez un fantasme sur un côté, le plus, vous déprimez quand cela ne correspond pas à votre fantasme. Je suis un mec réaliste, qui fixe des objectifs réels, en temps réel, avec une orientation équilibrée. Et j'accomplis plus en faisant cela qu'en créant des fantasmes et en ayant des cauchemars. Le principe derrière la loi de l'attraction n'est pas vraiment métaphysique. C'est quelque chose que j'aimerais proposer. Si vous êtes une femme, être dédiée aux enfants et avec 3 beaux enfants et vous entrez dans un centre commercial, vous verrez des choses liées aux enfants. Vous n'allez pas remarquer les fournitures de travail. Mais si vous êtes un entrepreneur et que vous marchez dans un centre commercial, vous allez remarquer ce qui est lié à l'entreprise. Vous n'allez pas remarquer les choses liées aux enfants. Ce qui veut dire que ce qui est le plus important pour vous, ce qui a la valeur la plus élevée pour vous, peu importe quels sont vos objectifs et inspirations réelles, vous allez filtrer votre réalité. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez prendre des décisions plus vite parce que vous êtes plus conscient. Vous allez vous y tenir avec plus de persévérance dans ce domaine-là. Et vous allez voir avec plus de synchronisation. Une grande partie du secret est tout simplement ces choses qui ont lieu spontanément quand vous êtes en phase avec vos valeurs les plus élevées. Alors, fixez-vous plutôt des objectifs qui sont cohérents et alignés, puis divisez-les et suivez ces actions. Mettez cela en priorité. Déléguez-le. Ils ont une incroyable synchronisation. Et avec leur vision et leur affirmation, les choses deviennent cohérentes. Et dans cette cohérence, ils créent leur réalité. Je crois que ce n'est pas tant métaphysique qu'axiologique. C'est basé sur des systèmes de valeurs humaines.